pour cette présentation. Et je bénis vraiment le Seigneur, je rends vraiment grâce à Dieu pour l'invitation que tu m'as donnée. Je ne prends pas du tout cela à la légère. Et avant de commencer, je tiens vraiment à mentionner certaines choses. Et que ça soit vraiment le pasteur Yannick qui m'invite, ça me fait beaucoup plaisir. Parce que si je suis aujourd'hui à l'église, c'est vraiment grâce à lui. Et c'est vrai que c'est le Seigneur qui a dirigé mes pas, mais il a été vraiment l'élément motivateur. Et si vous connaissez le pasteur Yannick, je sais que vous savez exactement de quoi je parle. Et quand j'ai mes débuts, en fait, des fois, on programmait des études bibliques. Ben, moi, je n'étais pas encore vraiment dedans à 100%. Et peut-être on devait se voir à 19h. Et des fois, j'ai quelques sujets, mais quand je l'appelle pour lui dire, bon, pasteur, on va remettre ça, il dit, non, en fait, j'étais déjà dans ta rue. Et il était toujours dans ma rue. et vraiment, c'est ça qui m'a vraiment aidé, sa disponibilité et son engagement. Je n'ai pas été tout le temps fidèle, mais lui, il a été fidèle et par la suite, j'ai compris vraiment que c'était vraiment quelqu'un que le Seigneur avait placé dans ma vie. Amen. Amen. Et je te remercie, pasteur Yannick, pour ce privilège que tu me donnes ce soir d'apporter la parole. Je me souviens quand Hochelaga a commencé, et on était là-bas souvent pour prier, on a parcouru les rues, on avait commencé des réunions de prière et par la grâce de Dieu, le Seigneur a commencé une œuvre à Hochelaga. Et aujourd'hui, quand je vois là où nous sommes arrivés, je bénis le Seigneur pour ce qu'il a commencé. Amen. Amen. Je vais également bénir le Seigneur pour le pasteur Kaouzi. Et c'est un homme extraordinaire, vraiment extraordinaire. Et j'avoue que quand je le regarde un peu, je pense à ce texte que j'ai lu il y a très très longtemps. J'étais encore en classe de 5e année. Et le titre, c'était la dévotion. Et le texte disait en fait que sa main droite ramenait l'enfant que sa main gauche venait de corriger. Et c'est vraiment typique au pasteur Kaouzi. Il te corrige mais avec la main la plus faible. Et il te ramène toujours avec la main droite. Et c'est ça qui nous aide vraiment à avancer. C'est vraiment tout un exemple que nous pouvons suivre. Et même quand je me réveille de mon sommeil, je n'ai aucun doute quand le pasteur Kaouzi me parle de vraiment le suivre. Et je sais que cela influe beaucoup de ministres et tous ceux-là qui sont sous sa direction. Et cela influe tout le monde. Personne ne peut dire maintenant que bon, il n'a pas vraiment tiré quelque chose de bien de cet homme-là. C'est un homme extraordinaire. Amen. Et je rends grâce également à tous ceux-là qui sont dans le ministère, qui font un travail extraordinaire. Je peux mentionner beaucoup de personnes, mais je peux oublier aussi des noms. Je me rappelle le pasteur Serge, comment il a été vraiment un parrain, comment il a été vraiment, et il est toujours, comment il a été un agent motivateur, quelqu'un qui m'a encouragé dans les moments difficiles. Et c'est avec respect vraiment que je regarde cet homme. Et je veux lui dire merci encore pour tout le sacrifice. Et je rends grâce au Seigneur pour chacun des prédicateurs, le pasteur Abou qui fait un travail extraordinaire à l'Est, et le pasteur Lionel, le pasteur Luc, et tous ceux-là qui contribuent à l'avancement du royaume. Amen. Amen. Alléluia. Et aussi, je veux dire merci au frère Moria qui est là, et le frère Valérie aussi qui fait un travail extraordinaire. Je ne savais pas que Valérie avait des talents, mais sachant d'où il venait, du Congo, je le vois jouer au piano et c'est quelqu'un qui est très intéressant quand je reste avec lui. Il m'a beaucoup aidé dans les travaux à la maison et c'est un gars que j'aime beaucoup. Il était là pendant mon mariage et je merci encore Valérie pour ton aide. Et voilà. Aujourd'hui, bon, je vais juste apporter un enseignement. Ça va être quelque chose qui va nous édifier tous ensemble. Et moi, le premier. Et tous ensemble, nous allons rendre grâce au Seigneur pour cela. Et avant de commencer, j'aimerais demander au pasteur Yannick s'il peut prier. Okay.
Prions Dieu. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, Seigneur. Nous prions pour que ta main soit sur nous, Papa, pour tous ceux qui suivent en ligne, pour tous ceux qui sont ici dans cette maison. Nous prions pour que tu touches au Shalaga et que tu utilises ton serviteur pour nous envoyer un message, pour nous envoyer tes oracles et que nous entendions de ta part, Seigneur. Bénis ce service, bénis-le et fortifie-nous et fortifie sa femme et ses enfants au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alors que chacun cherche sa Bible, je ne peux vraiment pas commencer cet enseignement sans rendre grâce au Seigneur pour mon épouse. Amen. Et c'est vraiment une femme extraordinaire. Et des fois, je pense que je comprends certaines choses, mais en réalité, quand je l'entends parler, je vois que je ne comprends pas encore beaucoup de choses. Parce qu'elle est vraiment là pour me soutenir. Elle est vraiment magnifique et elle est d'une grande aide. Et je sais qu'en ce moment, elle est en ligne et qu'elle nous suit. Et je veux vraiment bénir le Seigneur, que ça soit vraiment elle. Et je lui dis toujours que si c'est à refaire, je ne vais même pas hésiter, je vais juste courir. Et c'est une femme qui m'aide vraiment, qui m'encourage vraiment. Là où moi je vois que je ne suis pas capable, en fait, elle voit déjà ma capacité. C'est quelque chose qui m'encourage beaucoup. Et je bénis le Seigneur pour nos enfants, et Neria et Eliel. Amen. En 2016, alors que j'allais commencer mon quart de jour, et il me restait environ 10 minutes avant la sonnerie, et je suis tombé sur un article de l'agence France Presse qui disait ceci. Près de 12 millions de dollars pour une plaque d'immatriculation. Et l'article dit, un homme d'affaires indien basé à Dubaï a acheté aux enchères une plaque d'immatriculation auto portant simplement le numéro 5 pour 33 millions de dirhams, c'est-à-dire 11 800 000 dollars canadiens. Et il dit, voici ce qu'il dit. Il dit, j'aime collectionner les plaques d'immatriculation uniques et je suis fier d'avoir décroché la plaque numéro 5. Et sur cette plaque, c'était écrit Dubaï 5. Et l'homme s'appelle Balwinder Shahani. Et il dit, selon le Kali Times, c'est un journal indien, M. Shahani a affirmé que si les enchères du samedi avaient atteint 50, c'est-à-dire 100 millions de dollars canadiens, qu'il allait quand même payer la plaque. Et il est propriétaire d'une entreprise immobilière et il a précisé qu'il a acheté la plaque. Il dit, Shahani a précisé avoir acheté la plaque numéro 9 l'an dernier pour 25 millions, c'est-à-dire 6 millions d'euros. Et il a expliqué que ce genre d'acquisition était sa passion et que la plaque numéro 5 irait sur l'une de ses Rolls-Royce. Donc il dit, remarquez le mot, ce genre d'acquisition était sa passion. Et il dit que la plaque irait, le numéro 5 irait sur l'une de ses Rolls-Royce. Ça dit qu'en fait, il a plusieurs voitures. Il a plusieurs Rolls-Royce. Donc si on regarde un peu cet homme, on voit que c'est un homme riche. Et voilà, on voit un peu où est-ce qu'il a investi des millions de dollars juste pour acquérir le numéro 5 sur une plaque d'immatriculation. Et quand j'ai lu cet article-là, j'étais dépassé. Ah, tu as trouvé l'article, hein? Voilà, le pasteur Yannick vient de le trouver. Extraordinaire. Et c'était le 9 octobre 2016 que j'avais vu cet article-là. Et j'ai gardé ça parce que je regardais un peu comment cet homme pouvait dépenser autant d'argent pour ce genre d'achat. Et vous voyez, il y a des gens en fait qui sont prêts à investir dans des choses. Ils sont prêts à dépenser des millions, comme on vient de voir le cas de Shahani. Ils sont prêts à dépenser des millions de dollars, à acheter des choses. Et quand vous regardez, peut-être, vous dites, mais c'est bizarre, ça ne fait aucun sens. Et c'est vrai, pour moi aussi, personnellement, ça ne fait aucun sens que quelqu'un dépense autant d'argent. Et c'est des choses terrestres en plus, c'est des choses qui vont vraiment passer.
Et lui, peut-être, il ne sait pas. Et pour lui, ben, c'est la vie, et puis il faut la vivre. Nous allons lire dans le livre de Matthieu. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Matthieu, le chapitre 13. Le verset 44. Nous allons lire deux versets, le verset 44 et le verset 45. Le royaume des cieux est encore semblable à un homme, est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Verset 45. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche des perles. Il a trouvé une perle de grand prix. Il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Amen. Amen. La Bible nous parle de deux cas de figure dans ce passage. La Bible nous parle d'un homme qui est tombé sur un trésor caché dans un champ et qui l'a caché à nouveau. Et d'un autre homme qui a cherché des perles et qui est tombé sur une perle précieuse. Et lorsqu'on regarde, la première et la plus importante est que les deux paraboles semblent présenter l'évangile. Et comme une chose très précieuse et indispensable, c'est-à-dire l'homme a trouvé le trésor, il ne l'a pas laissé à sa place, il est parti le cacher. Et il est parti maintenant vendre tout ce qu'il possède pour acheter ce champ. Ça veut dire en fait qu'il a reconnu une valeur dans ce trésor-là, raison pour laquelle il est parti vendre tout. Il a tout vendu. Je me demande même comment il a fait le jour-là, où est-ce qu'il a dormi. Parce que c'est tellement, il a vendu sa maison, il a vendu sa voiture. Parce que tout ce qui l'intéressait, c'était vraiment le trésor qu'il avait retrouvé dans le champ. Et c'est pour cela, lorsqu'on considère vraiment la valeur de l'évangile, et la Bible nous dit en fait qu'il y a plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ça veut dire tellement que c'est important que, ne serait-ce pour une seule personne qui vient au salut, la joie est immense au ciel. Et les paraboles s'accordent en nous pour présenter le caractère secret des bénédictions spirituelles. C'est-à-dire, c'est une vie secrète et qui est dans une société invisible. Ce n'est pas quelque chose que tu vois comme on parle, ce n'est pas vraiment visible à nos yeux. Mais les trésors qui y sont très, 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 très précieux. Et lorsqu'on regarde un peu, on voit la détermination de chaque personne dans les deux paraboles. Lorsque vous regardez les paraboles, ça diverge d'un personnage à un autre. Le premier personnage, il vient dans le champ et il tombe sur le trésor. Ce n'est pas quelqu'un qui s'attendait à trouver quelque chose. C'était vraiment de façon inopinée. Il ne s'attendait absolument à rien. Il vient juste dans le champ et subitement il tombe sur le trésor. Là, il prend le trésor et il va le cacher. Mais par contre, le deuxième, c'est quelqu'un qui cherche des perles. Donc il sait exactement qu'est-ce qu'il cherche. Il a pris le temps, il s'est donné de la peine, il a cherché. Il a cherché parmi tant de perles jusqu'à ce qu'il ait trouvé la perle qu'il désire. Et permettez-moi de faire une comparaison des deux hommes. Si on regarde bien les deux paraboles, elles illustrent très bien les différentes manières dont chacun rencontre le Seigneur. Et ces manières sont bien indiquées dans les émotions et la conduite de chaque personnage. Regardez par exemple celui qui tombe sur le trésor. L'homme qui trouve le trésor de façon inopinée, il est impulsif dans sa joie. Vous le voyez, il est tout excité. Et parce qu'il ne s'y attendait pas. Et c'est normal, c'est comme tu sors et puis bon. Je me rappelle à l'époque, il y a très longtemps maintenant, je n'étais pas encore au Canada et quand vous connaissez un peu la situation au pays,
il arrivait des jours, je suis très paumé. Et vraiment paumé là, je dors sans un sou. Et en ce moment-là, je fais souvent un rêve. Et le rêve, c'est quoi? Le rêve, c'est que je suis en train de marcher et puis je fais comme ça par terre et je ramasse de l'argent. Et là, je creuse encore un peu, je ramasse. Et c'était des pièces de 25. C'était les 25 francs CFA. Je ne sais plus s'il y en a encore aujourd'hui, mais c'est des pièces de 25 francs CFA. Et puis je ramasse 25 francs. Et je creuse encore un peu, je ramasse 25 francs. Et je fais encore un peu, je ramasse. Et puis je ramasse tellement d'argent et je suis tellement excité dans mon rêve. Mais le lendemain, quand je me réveille, je me rends compte en fait que bon, rien n'a changé pour le moment. Et c'est un peu ça en fait, l'excitation de cet homme-là. Il tombe sur le trésor subitement. Parce que ce n'était pas prévu. Et là, il est tout excité. Il se lève. Je me dis peut-être que quelqu'un lui a peut-être confié quelque chose chez lui qu'il a même vendu. Juste pour aller acheter ce champ. Parce qu'il avait un trésor dedans. Mais par contre, quand vous regardez le comportement du deuxième personnage, vous voyez que c'est quelqu'un qui est calme, mais qui est joyeux. Pourquoi? Parce qu'il savait exactement ce qu'il cherchait. Très calme. Et le chercheur, parce que, regardez, le chercheur de trésors achète tout le champ. Donc, c'est une façon, dans son excitation, il n'est pas arrivé à identifier vraiment qu'est-ce que je dois acheter. Il vient, il achète tout le champ. Et c'est cette façon, en fait, une façon vraiment inintelligente dont ce personnage réalise son salut. Et vous pouvez voir, il y a des gens, en fait, que tu rencontres. Et tu leur parles pour la première fois. Ils sont tout excités. Et ils te suivent tout de suite. Parce qu'ils ont entendu quelque chose qui a fait leur joie. Peut-être c'est quelqu'un, ça fait peut-être plusieurs temps qu'il travaille une souffrance, qu'il est en train de galérer dans une situation. Mais tu vas, tu lui apportes l'évangile et tu lui dis, le Seigneur est capable de te délivrer de telle autre chose. Le Seigneur peut te sauver, il peut te donner la paix, il peut te donner la joie. Mais puisque c'est quelqu'un qui était dans le désir d'acquérir ce genre de sentiment, il te suit tout de suite, il vient, il se fait baptiser, il obéit et il commence par venir. Parce que son espérance, c'est ce que tu lui as dit. Le Seigneur peut te donner la paix, il peut te donner la joie. Amen. Amen. Mais regardez, il peut arriver dans notre marche avec le Seigneur que nous rencontrons des moments difficiles, des situations très difficiles. Mais notre décision de suivre et de servir le Seigneur va déterminer la façon dont nous avons acquis le trésor. Si c'est quelque chose que nous avons acquis de façon inopinée, on ne s'y attendait vraiment pas. Et on n'a pas vraiment eu le temps de connaître. C'est bien, c'est pas mauvais cette façon. Mais si c'est vraiment comme ça et qu'il arrive une tempête, je doute vraiment si on va vraiment tenir. Si je compare les deux personnages, de celui qui a vraiment cherché les perles et de celui qui est tombé sur le trésor. Et parce que, pourquoi? Parce qu'il ne faut pas penser plus qu'au champ qu'au trésor. Parce que lui, il est parti acheter tout le champ. Bien sûr que le trésor est dans le champ, mais c'est le trésor qui est le plus important et non le champ. Et une fois le champ acquis, le trésor sera enlevé. Donc en réalité, son désir, ce n'était pas vraiment le champ, mais c'était le trésor qui était caché dans le champ. Et regardez, la parole de Dieu illustre un peu le champ comme étant le monde. Pas forcément dans ce parabole, mais quand vous regardez dans le même chapitre, dans le verset 15 et le verset 38, le Seigneur parlait du parabole de l'ivraie et de blé, et il disait que le champ c'est le monde. Et nous sommes dans le monde, nous vivons dans le monde. Et la parole nous dit que nous sommes du monde, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est dans le monde qu'on nous prêche l'évangile. C'est dans le monde qu'on nous annonce le salut. Mais lorsque nous recevons cela, notre responsabilité, c'est de maintenant quitter le monde et d'entrer dans le royaume. Amen. De commencer à servir le Seigneur. Maintenant, le chercheur de perles, il n'achète que la perle parce qu'il distingue l'essentiel
de l'accidentel. C'est un homme tranquille. C'est un homme qui savait exactement ce qu'il cherchait. Et la Bible dit, dans sa joie, souvenez-vous un peu, la Bible dit, dans sa joie, souvenez-vous un peu de l'eunuque éthiopien. Et la Bible nous dit que Philippe a été transporté, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que l'eunuque éthiopien faisait lorsque Philippe était allé le voir? La Bible dit qu'il lisait le livre de Ésaïe. Il était en train de lire, donc c'est quelqu'un qui était en train de chercher. Il lisait, mais il ne comprenait vraiment pas ce qu'il lisait. Il était en train de lire, il avait un désir ardent. Donc il savait exactement qu'est-ce qu'il voulait. Il avait la soif. Jusqu'à ce que Philippe le rencontre. Et cet homme cherchait, il lisait, mais il ne comprenait pas. Jusqu'à ce que Philippe va maintenant lui prêcher l'évangile. Et la Bible dit, tandis que tout joyeux, il poursuivait sa route. Acte 8, 39. Pardon. Si tu cherches véritablement, je te promets que tu vas trouver. Amen. Tu vas trouver. Amen. Aucun doute là-dessus. Et tu donneras plus de valeur à ce que tu as cherché rudement qu'à ce que tu as trouvé spontanément, sans effort. Et des fois, nous observons, on dit, mais ça fait quand même 10 ans qu'il est là. Mais qu'est-ce qui se passe? Des fois, je sais, il faut laisser le temps aux gens. Mais quand même, après 10 ans de conversion, on attend quand même d'un croyant certains résultats. On veut regarder un peu, disant que certainement les nouvelles personnes qui vont arriver vont prendre exemple de ces anciens qui sont là depuis plusieurs années. Et c'est le désir de tout pasteur de voir la maturité de ces brebis. Et avant d'expliquer vraiment les détails de l'évangile, nous allons vraiment aborder la motivation et le désir de chaque personnage d'acquérir le trésor. Souvent, nous ne comprenons pas l'excellence de l'évangile parce que c'est un trésor et c'est normal. Quand un trésor n'est pas visible jusqu'à ce que tu ailles le découvrir, ce n'est pas quelque chose qui est à la surface. Parce que si c'était aussi visible, ça ne serait vraiment pas un trésor. Donc un trésor, vraiment, c'est quelque chose qui n'a pas de la valeur pour toi jusqu'à ce que tu le découvres. Et dans sa nature, en fait, le trésor, même la référence sur cette métaphore, n'est pas conçue pour s'appliquer uniquement au cas des hommes auxquels l'évangile n'est pas exposé. Et je vais parler des païens. Je vais parler des gens qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Mais cela s'applique également aux hommes qui ont l'évangile, c'est-à-dire nous. Mais nous ne l'estimons pas. Et la cause est souvent liée à l'influence de ce monde sur notre vie, l'environnement dans lequel nous évoluons et les personnes que nous fréquentons, les décisions que nous prenons face aux événements qui arrivent dans notre vie. Et voilà, l'évangile possède vraiment un trésor, c'est-à-dire des ressources profondes. C'est-à-dire c'est une valve inexprimable de choses. Et c'est un trésor. C'est pourquoi la Bible le décrit vraiment comme un trésor. Et 1 Corinthiens 15 nous dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Donc, en réalité, l'évangile nous sauve. Amen. L'évangile nous sauve. Donc, ce trésor, en réalité, apporte le salut. La valeur de l'évangile va devenir aussi peu évidente pour chacun de nous lorsque nous allons considérer certains aspects, comme par exemple la source dont il provient. C'est-à-dire, l'évangile provient du Seigneur. Si on considère moindrement d'où vient l'évangile, la Bible nous dit dans Ephésiens 2 au verset 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, mais cela vient de qui? C'est le don de Dieu. L'évangile provient de Dieu. Amen. Si nous considérons la source d'où provient l'évangile, certainement que notre attitude va changer dans de différentes conditions, dans différents événements. Étant chrétien, peut-être pendant plusieurs années, des fois on pense qu'on réalise, mais en réalité on ne réalise pas. Un jour, le pasteur Ellis avait donné un enseignement à l'Ouest, à l'église de l'Ouest. Et il a dit quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Je pense que ça fait 2 ans déjà.
Il dit, si tu te lèves et que tu réfléchis si tu dois aller au service, si tu dois aller à l'église, ou si bon, tu vas remettre ça pour le prochain service, c'est que tu n'as pas encore compris. Il dit, si tu as envie de prier, si tu te lèves le matin et tu n'es pas vraiment dedans, la prière, tu dis non, je vais le faire demain, je vais le faire. Il dit, c'est parce que tu n'as pas encore compris. Et des fois, il m'arrive, des fois, quand je regarde un peu ma vie de prière, je dis, ben, donc arrêtez, c'est parce que je n'ai pas encore compris. Et c'est vrai. Amen. Parce que si tu as vraiment compris, tu ne vas pas hésiter un seul moment Amen. À persévérer dans ta marche avec le Seigneur. Juste parce que on n'a pas encore compris. Et peut-être après 20 ans, je dis, même après 20 ans dans le Seigneur, tu te lèves un jour et tu n'as pas prié. Je t'assure, c'est parce que tu n'as pas encore compris. Simplement, c'est aussi simple que ça. Et regardez, l'évangile nous provient du Seigneur. L'évangile nous provient vraiment du Seigneur. Donc si on considère vraiment la source d'où est-ce que nous provient l'évangile, c'est que nous allons réaliser en fait que ce n'est pas quelque chose de banal, mais que c'est quelque chose de très très important et de très très indispensable. Les bénédictions que l'évangile communique. Il y a une mine de bénédictions qui accompagne l'obéissance à l'évangile. Et la seule chose que je connais qui donne le salut d'une âme, c'est vraiment l'évangile. Il n'y a pas une autre chose qui apporte le salut. Tu peux aller ailleurs, tu peux aller n'importe où, on va te prêcher des choses. On peut te prêcher la prospérité, toutes ces choses-là. Ben, tu vas être riche, tout à fait, parce que la parole de Dieu également t'apporte des richesses. Et Dieu va te bénir. Mais l'évangile, la richesse est-elle plus importante que l'évangile? Parce que la richesse est éphémère, mais l'évangile est éternel. Et la bénédiction que communique l'évangile, c'est une mine de bénédiction. Et c'est la seule chose qui donne le salut à une âme. Non seulement l'évangile transforme nos vies sur cette terre, mais l'évangile nous place également dans de meilleurs trésors au ciel. Et pardon. Et je regarde un peu. Un jour, le frère Mutombo a dit quelque chose d'extraordinaire. Et c'est quelque chose que je n'ai pas oublié. Un jour, il a dirigé l'adoration. Et avant de rendre le micro, il disait de regarder tous ceux-là qui sont là. Et il tendait la main vers les chantres, les sœurs qui chantaient. Et il dit, je me souviens de la première fois que ces gens ont franchi la porte de cette église. Vous pouvez voir comment était leur vie. Comme vous savez, quand vous les regardez maintenant et vous les regardez à l'époque et vous les regardez maintenant, il y a une grande différence, aucune comparaison. Parce que c'est des gens qui étaient arrivés dans des conditions terribles. Vous pouvez voir le genre de vêtements, vous pouvez voir la façon dont elle s'habillait, la chaussure qu'elle portait, le maquillage, toutes ces choses-là. Mais aujourd'hui, regardez ce que le Seigneur a fait. Et le frère Mutombo disait ceci, et c'est grâce à l'évangile. Ce n'est pas qu'il y a eu une démonstration de délivrance, de démons, de toutes ces choses-là. La simple obéissance à l'évangile a apporté la transformation à tous ces gens. Et aujourd'hui, elles sont des chantes, elles adorent le Seigneur. L'évangile, vraiment de l'évangile découle une grande bénédiction que nous pouvons des fois, qui peut des fois nous échapper parce qu'on ne réalise pas encore. C'est pas parce qu'on n'a pas encore compris en fait. Et troisième chose, la médiation sur laquelle repose l'évangile. C'est-à-dire, je disais en fait que nous allons considérer certains aspects. Et c'est des aspects que si nous les considérons, nous allons vraiment réaliser l'évidence de l'évangile. Et j'ai cité la source dont il provient. L'évangile nous provient de Dieu. La bénédiction qu'il communique. Et j'ai parlé de l'exemple. Et je parle maintenant de la médiation sur laquelle repose l'évangile. Le Seigneur Jésus-Christ est le seul médiateur en qui nous pouvons placer notre confiance. Et la Bible nous le dit clairement. 1 Timothée 2,5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Donc l'évangile repose exclusivement sur la médiation du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui seul qui en détermine les règles.
Il n'y a pas plusieurs façons d'être sauvé. Non. En dehors de ce que les règles que le Seigneur a établies. Il y en a une seule. Et c'est aussi simple que cela. Et je vais y revenir, on va en parler. Il n'y a pas plusieurs façons d'être sauvé. Et si on sort du cadre qui est défini par le Seigneur pour le salut d'une âme, donc en réalité, on n'est vraiment pas en train d'obéir à l'évangile. Et quatrième facteur, l'authenticité dont il est revêtu. L'évangile est authentique. Amen. Alléluia. Amen. L'évangile est authentique. Et je peux vous le dire, vous tous qui êtes là en ce moment, et vous tous qui nous suivez en ligne en ce moment, vous en êtes la preuve. Amen. Faites juste un retour en arrière et regardez votre vie il y a quelques années et comparez aujourd'hui votre vie à celle qu'elle était dans le passé. Je vous promets que vous allez préférer votre vie actuelle que celle que vous aviez dans le passé. Amen. L'évangile est authentique. Et j'ai vu l'évangile transformer des vies comme pas possible. J'ai un ami, et certainement le pasteur Yannick le connaît. Il ne l'a peut-être pas vu, parce que quand j'étais encore ici, je priais beaucoup pour lui. Et je prie toujours pour lui. Et je vois un peu comment Dieu a fait de grandes choses dans sa vie. Et c'est Rino, il s'appelle Rino. Et celui dont je vous parle en réalité, c'est un footballeur, un grand. Et il a joué dans l'équipe nationale. Il est jeune, hein, il vient peut-être d'avoir 30 ans là. Il est vraiment jeune. Et il a joué dans l'équipe nationale et il a voyagé, il a joué dans des clubs au Burkina Faso. Un peu en Afrique du Sud, il a joué dans des grands clubs et tout ça. Mais on était très amis quand j'étais au pays. On était vraiment proches. Parce que pourquoi on était devenus amis? Un jour j'étais parti à l'école. Sur le campus, on avait un grand terrain de football. Et puis je le voyais s'entraîner. Et la façon dont je le vois s'entraîner, vraiment, je vois tout le talent que ce type a. Et du coup, je l'ai aimé. Je suis allé le voir, on a parlé. Et tout ça, jusqu'à ce que je suis arrivé ici. Et je n'étais vraiment pas sauvé. J'étais à l'époque. Donc je l'aimais beaucoup. Et quand je suis arrivé ici, j'ai rencontré le Seigneur. Et parce qu'on est resté en contact. Il est devenu mon ami, vraiment le meilleur. Et là, dans nos conversations, les choses ont commencé à changer. Parce que il a eu aussi quelques difficultés qu'il partageait avec moi. Et là, moi, je lui ai apporté l'évangile. Au départ, pour lui, c'est que je ne considérais vraiment pas ses problèmes. Et son besoin, c'était que je l'aide tout de suite, ou bien que ses problèmes se résolvent tout de suite. Et c'était vraiment là son désir. Mais c'était vraiment aussi difficile pour moi en même temps, dans de telles situations, de lui apporter la parole. Vous voyez, c'était vraiment difficile de lui dire, c'est seulement Jésus qui peut faire les choses. Je sais que Jésus peut le faire. Mais tu sais, il y a de ces places où la personne a juste besoin de l'aide en fait, avant d'écouter Jésus. Et il était à cette place. Et moi aussi à l'époque, je n'étais pas en mesure vraiment de lui donner l'aide nécessaire. Et avec ça, j'essayais de lui faire comprendre qu'en fait, voilà, le Seigneur peut. Et avec beaucoup de ça, mais je priais beaucoup, plus ça que de lui dire. Et jusqu'à ce que, un jour, il m'a interrogé. Et je lui ai dit, oui, vraiment, mon frère, vraiment, j'ai donné ma vie au Seigneur. Et voilà les choses que tu ne savais pas sur moi. J'ai essayé de lui parler un peu. Et si tu veux, on peut commencer une étude biblique. Et ça va t'aider. Et tu vas avoir beaucoup de paix dans cette situation. Et il y a des contrats, ces contrats ont été rompus. C'est-à-dire, beaucoup de choses ont commencé à se gâter dans sa vie. J'ai dit, on peut commencer une étude biblique et puis tu vas voir qu'est-ce que le Seigneur va t'apporter comme délivrance. Ça a pris du temps, mais il a fini par accepter. Parce qu'il a fait tout, il n'a pas... ses problèmes ne sont pas réglés, donc il a fini par accepter. On a commencé l'étude. Je vous assure, on n'a pas fait un mois quand il a commencé à avoir de l'amélioration dans sa vie. On n'a même pas fait 2 semaines. Il s'est fait baptiser. Amen. Et il a été rempli du Saint-Esprit. Amen. Je l'ai confié, on a un missionnaire au Bénin, le pasteur Benson. Benson, c'est ça. Je l'ai envoyé vers le missionnaire, et UPC, le missionnaire l'a baptisé. Il a été rempli du Saint-Esprit.
il a commencé à servir le Seigneur. Et aujourd'hui, ça fait quoi? Ça fait 5 ans déjà que cela est arrivé. Et jusqu'à aujourd'hui, quand on parle de conversation, les choses changent. Quand il m'appelle des fois, c'est lui qui m'encourage. C'est lui qui me dit que vraiment Dieu est ci, Dieu est ça. Et c'est lui qui me dit des choses que moi je ne comprends dès des moments difficiles. Et c'est pour vous dire que l'évangile est authentique. Amen. C'est authentique, c'est réel. Ce n'est pas juste une partie de distraction où on prend des gens dans l'eau et puis bon, tu sors de l'eau et puis voilà, bonjour, on continue la vie. Non, c'est un processus qui apporte vraiment la transformation dans la vie de quelqu'un. Et voilà, l'évangile est vraiment authentique. Et j'avoue que, comme je viens de dire ici, chacun devait vraiment témoigner. Si tu dois parler, mon frère, c'est Moria. Ouais. Je sais que tu as aussi beaucoup de témoignages à donner. Et si on devait ouvrir vraiment cette place au témoignage, beaucoup peuvent confirmer l'authenticité de cet évangile. Amen. Et ce n'est pas que nous avons fourni quelconque effort, c'est juste parce que nous avons obéi à cela. On ne nous a pas demandé 40 jours de jeûne, on ne nous a pas demandé d'apporter la chaussure que nous avons portée il y a 10 ans, d'apporter un sac de... Non, 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 non. La simple obéissance, Amen. c'est ça qui a transformé nos vies. La permanence dont il a investi, ça c'est le 5e point. C'est-à-dire, il dure. Pour parler de la permanence. Et regardez un peu. Le Seigneur a enseigné un moment et il a prêché, il a parlé. Et un jour, Pierre s'est arrêté, il a dit, bon, écoute Seigneur, tu as beaucoup parlé, mais moi j'ai une question à te poser. Voici que nous avons tout abandonné. Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et là, Jésus le répond. Il le regarde, il lui dit, Pierre, Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoit au centuple présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des soeurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions. Et regardez ce que le Seigneur a ajouté. Est-ce que je ne sais pas si vous avez remarqué cela. Il a parlé, il dit que vous allez recevoir dans ce siècle des maisons, des frères, des soeurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions aussi. Vous allez les recevoir. Vous allez les recevoir dans ce siècle. Mais vous allez recevoir également des choses dans la vie éternelle. Amen. Et c'est vraiment important. L'évangile, ce n'est pas quelque chose qui commence et qui s'arrête, mais c'est quelque chose qui est permanent. Amen. C'est quelque chose qui dure non seulement sur cette terre, mais qui nous amène jusque dans la vie éternelle. Et sur cette terre, tout a une fin. Mais celui qui obéit à l'évangile n'aura pas de fin. Amen. La Bible dit, même quand il va mourir, il va vivre quand même. Alléluia. C'est puissant. Il va vivre éternellement. Et la découverte de la valeur réelle de l'évangile doit exercer une influence maîtresse sur chaque croyant, sur chacun de nous. Cela doit vraiment nous faire comprendre, nous faire réaliser en fait que nous entrons dans un univers qui est différent de ce que nous avons connu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous fait découvrir la valeur de cela. Le Seigneur dit, faut penser, des fois on pense que c'est parce que les gens ils ne veulent pas, c'est parce que les gens ils ne comprennent pas. Oui, c'est vrai que les gens ne comprennent pas. Mais le Seigneur nous dit, l'Esprit qu'il va envoyer va convaincre le monde en ce qui concerne le péché. Donc quelque part, les gens sont conscients qu'en réalité, ils sont en train de pécher. Il y a une conscience qui les accuse, qui les condamne constamment, qui leur fait comprendre en réalité qu'ils font mal. Et si tu es constamment condamné dans ta propre conscience, c'est que certainement tu désires une voie où tu vas avoir la paix. Parce que à quoi ça sert d'avoir le plaisir de la culpabilité? Je ne vois vraiment pas. Au contraire, ton désir ardent serait
comment je vais faire pour avoir la paix, pour avoir la joie. Et lorsque l'Esprit ouvre nos yeux sur la valeur de l'Évangile, et lorsque nos yeux s'ouvrent réellement, alors chacun de nous comprend l'abondance. Il abandonne pratiquement tout ce qui peut interférer avec la jouissance des bénédictions que montre l'Évangile. Et cet abandon ne manquera jamais d'obtenir le résultat souhaité. C'est-à-dire, lorsque tu découvres réellement, lorsque l'Esprit te permet, le Seigneur te permet de découvrir quels sont les trésors cachés, quelle est l'abondance qui se retrouve dans l'Évangile. Volontairement, tu abandonnes. Volontairement, tu abandonnes tout ce qui va t'empêcher de vivre pour le Seigneur. Tout ce qui va interférer avec la jouissance de l'Évangile et avec les bénédictions que le Seigneur te réserve. Si ce n'est pas arrivé, encore une fois, c'est tellement parce que on n'a pas encore compris. Le trésor est offert à tous librement et pleinement. Ésaïe 55, verset 1. Le Seigneur dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Il dit, mais pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Vous voyez, c'est extraordinaire. Le Seigneur trouve en fait que nous nous donnons beaucoup de peine à courir derrière des choses qui sont tellement vaines, qui ne valent pas la peine. On court derrière notre emploi, ce n'est pas mauvais de travailler, mais quand ça commence par prendre de notre temps comme dans des heures supplémentaires, alors là, ça devient un problème. Quand j'avais commencé mon emploi ici, j'étais arrivé au Canada, la deuxième semaine, j'ai trouvé un travail que j'ai commencé juste 2 semaines après. Et mon boss était venu me voir et il me disait, ben, il y a des heures supplémentaires aujourd'hui. Moi, je ne savais pas comment fonctionnaient les heures supplémentaires. Mais ce jour-là, il m'a dit, il y a des heures supplémentaires toute la semaine. Il était venu avec un casier à cocher et il m'a posé la question, est-ce que tu veux les faire? J'ai dit oui. Ben, moi, je venais d'arriver au Canada. Bon, je connaissais mon salaire, mais en ce qui concerne les heures supplémentaires, pour moi, bon, je me disais que tu travailles et puis ça s'arrête là, quoi. Et puisque je venais d'être embauché, c'était ma première journée de travail en plus. Il était venu avec un classeur comme ça. Et j'ai dit oui. Il m'a dit lundi, ben, ça dit lundi, ça dit le jour là même, j'ai dit oui. Il m'a dit mardi, oui. À chaque fois quand il disait oui, il cochait. Mercredi, oui. Jeudi, oui. Vendredi, oui. Et là, je commence le travail à 6h50. Et quand tu dois faire les heures supplémentaires, tu finis le soir à 6h30. Donc techniquement, ça veut dire de 6h50 à 6h30, tu travailles. Et moi, personnellement, je ne voulais pas... La première semaine, c'est que je ne comprenais pas vraiment. Mais aussi, bon, je ne voulais pas... Bon, je dis, je viens de trouver le travail. Je voulais vraiment être respectueux, quoi, parce que j'étais venu de l'Afrique avec tout le respect qu'on devait au boss et tout ça. Là. Et puis là, j'ai travaillé le lundi. Je suis sorti. Je n'avais même pas de voiture à l'époque. J'ai pris le transport. Je suis rentré tard, fatigué. Là, je me suis couché. Oh, je travaillais loin. Donc, il fallait que je me lève le matin. Et je me lève le matin à 4h50. À 4h, je n'exagère pas, à 4h50, parce que je dois prendre le transport. Il faut que je sois dans le bus, ou plus tard à 5h30, si je ne vais pas être en retard. Et je viens de commencer encore une fois, comme je le dis. Et là, je me lève à 4h50, je me lave, je m'apprête, je cours et dans le bus. Et malgré cela, quand j'arrive au dernier arrêt, il faut que je cours encore pour être à l'heure. Et c'était dur. J'ai fait 1 semaine. Et la semaine prochaine, il revient encore me voir. Il y a des heures supplémentaires. Parce qu'il est influent. Dans cette société, il faut faire très attention. Des fois, quand tu ne connais pas certaines choses-là, vraiment, tu te laisses abuser comme pas possible. Mais la chose, c'est que quand il est revenu me voir la deuxième semaine, j'ai dit oui.
Lundi, mardi, les mêmes choses, il a coché. Mais la paye, c'est le jeudi. Là, le jeudi est arrivé, j'ai pris ma fille de paye. Moi, j'avais fait un calcul. Parce que je savais combien j'allais gagner. Mais je prends ma fille de paye, je vois que j'ai gagné plus que ce que je devais gagner. Là, je n'ai pas compris. J'ai regardé, j'ai dit, mais... Ok, là, je commence par lire la fiche. Je vois que... Ok, les heures régulières, ok, c'était le montant. Ok, les heures supplémentaires, ça faisait pratiquement la moitié de ce que... donc ça, c'est intéressant. Et là, en ce moment, je n'allais pas à l'église. J'ai dit, bon, ok, go. Il est venu, j'ai dit oui. L'autre semaine, oui. Oui. Là, j'étais content. Jusqu'à ce que le pasteur Annick vienne. Parce que quand je finissais le travail, je rentrais, je mangeais, je dormais. Le lendemain, je repartais travailler. Et puis, je rentrais, je dormais. Le lendemain, parce que c'était à ça qu'était résumée ma vie. Ma vie était seulement résumée au travail, au sommeil, au travail et aux autres plaisirs, la télé et toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que je n'avais pas encore découvert ce trésor. Mais par la grâce du Seigneur, lorsque j'ai découvert cela, le boss, il est venu me voir. J'ai dit non. Il vient mardi non, mercredi non, jeudi non, vendredi non. Le jour où j'ai arrêté, le jour où la sonnerie a sonné chez moi au boulot, je suis parti à 15h20, parce qu'on finit à 15h20, s'il n'y avait pas d'heure supplémentaire. Tout le monde était choqué. Tout le monde me regardait comme si j'étais devenu un extraterrestre. Ils étaient dépassés. Mais non! Ils étaient, honnêtement, quand je vous dis là, ils étaient très, très, très surpris. Bon, le temps avant, je vais aussi accélérer. Donc, bref. C'est pour dire qu'en réalité, lorsque tu rencontres vraiment le trésor, il y a beaucoup de priorités dans ta vie qui vont changer. Les choses que tu regardais comme des gains deviendront pour toi comme de la boue. Et c'est comme ça la vie du vrai converti. Lorsqu'il rencontre le Seigneur, lorsqu'il obéit à l'évangile, ça change toutes ses priorités. Les endroits qu'il fréquentait, les personnes qu'il visitait, les amis qu'il fréquentait, toutes ces choses-là, il les regarde et il fait un filtre. Il met un filtre dans tout cela. Parce qu'il a rencontré un trésor. Et un prédicateur a dit ceci. Le prédicateur dit ceci. Il dit, Seigneur, ce matin, j'ai lu un chapitre de la Bible. J'ai observé un passage mémorable dont je n'avais jamais remarqué auparavant. Pourquoi je le vois maintenant et pas plus tôt? Jadis, mes yeux étaient aussi ouverts et les lettres aussi lisibles. N'y a-t-il pas un voile fin posé sur ta parole qui se raréfie davantage par la lecture et enfin totalement usé? En fait, il est en train de dire ici en fait que aujourd'hui, la parole n'est plus méditée. C'est là où ça devient de plus en plus difficile de lire, de regarder la parole, de lire profondément. Mais celui-ci, il a tellement lu qu'il y a quelque chose qu'il a découvert ce jour-là qu'il n'avait jamais vu. Après avoir lu la Bible peut-être 50 fois, il se dit, mais comment ça se fait que c'est maintenant que je le découvre? C'est là où la parole devient le trésor qui est caché. Amen. C'est là où la parole devient vraiment le trésor qui est caché dans un champ. Et les meilleures choses sont toujours sous la surface. Tu ne les verras pas sur. Si tu veux vraiment, si tu veux acquérir les trésors cachés, c'est en dessous, c'est quand tu vas creuser, c'est quand tu vas chercher, tu vas lire, tu vas méditer, tu vas creuser, tu vas fouiller, tu vas chercher. C'est en ce moment que tu vas les découvrir. Parce que les meilleures choses ne sont pas à la surface. Les meilleures choses sont sous la terre. Et il dit, si vous les cherchez, vous allez les trouver. Si vous les cherchez de tout votre cœur. Amen. Et un homme doit être prêt à l'effort et au sacrifice pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus, le Seigneur nous dit dans Luc 9, 62, il dit, on doit être prêt à l'effort pour le suivre. Et il dit dans Luc 9, 62,
Quiconque met la main à la charrue et ne regarde en arrière n'est pas propre au royaume. Et quand tu commences, il faut que tu finis. C'est celui qui va finir, qui va vraiment hériter ce trésor, la vie éternelle. Et la loi juive, parlant du trésor, les trésors, souvent on dit souvent, il paraît qu'il y a une loi juive en fait qui dit si un homme trouvait un trésor dans une pièce si un homme trouvait un trésor en pièces détachées parmi le maïs, ce serait certainement le sien s'il achetait le maïs. S'il l'avait trouvé dans le sol, elle lui appartiendrait également si il pouvait revendiquer la propriété du sol. Mais dans la parabole du trésor caché dans un champ, il y a une double dissimulation de ce trésor. C'est-à-dire, le trésor était déjà caché, donc dissimulé déjà. Maintenant, quelqu'un le voit et le prend et va à nouveau le cacher. Il y a une double dissimulation. Et c'est une cachette qui n'est peut-être pas prévue ici. Parce qu'en réalité, il peut arriver que lorsque quelqu'un donne sa vie au Seigneur, lorsque quelqu'un obéit littéralement à l'évangile, il ne grandit pas en tant que tel. C'est-à-dire, tu regardes, mais tu dis, mais ça fait quand même longtemps qu'il marche avec le Seigneur. Mais il y a encore des choses dans sa vie qui doivent être corrigées. Mais je sais qu'il y a des choses dans la vie de tout le monde que nous devons corriger jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Mais tu regardes de façon très visible, tu dis, mais non, il y a certaines choses quand même qu'on attend de cette personne qui ne sont pas encore arrivées. Et en réalité, c'est parce que cette personne n'a pas cherché réellement avant de trouver. C'est parce que cette personne est tombée de façon vraiment inopinée. Et regardez, lorsque la vérité est découverte, cela devient un désir ardent de l'acquérir. Et il va s'en suivre que lorsque vous regardez un peu toutes les prédications, c'est-à-dire, c'est quelqu'un, je veux dire, lorsque vous regardez un peu cette personne, vous voyez que c'est quelqu'un qui écoute, qui suit, qui est toujours fidèle, qui est constamment à l'église, qui, est toujours présent en fait. C'est quelqu'un qui est vraiment présent. Mais sa volonté n'y est pas. Vous regardez un peu, vous voyez que son désir de recevoir la puissance de l'évangile, je veux dire, sur la transformation que apporte l'évangile, toutes ces choses n'y est vraiment pas. Et il n'en est pas non plus amoureux. Ses affections ne sont pas changées. Et vous regardez un peu qui n'est pas amoureux, comme je peux voir un peu certaines personnes, je veux dire, le pasteur Annie qui danse tellement. Et quand j'étais arrivé, c'est la chose qui m'a aussi frappé. Je vois les gens sauter, danser, crier. Je dis, mais où est-ce que tu m'as amené, Seigneur? Je dis, non, on peut adorer Dieu, mais quand même avec un peu plus de respect. Et plus tard, j'ai été contaminé, c'était une très bonne contamination. Et vous regardez un peu ces gens de personnes, mais ça n'avance pas. Et la Bible est décrite comme étant des personnes qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvées. Et lorsque vous regardez un peu, vous voyez qu'il y a beaucoup de séduction qui les influence. Pourquoi je dois déclarer que je suis chrétien? C'est la peur du rejet. Si mes parents savent maintenant que je donne ma vie au Seigneur, la persécution va commencer. Mais bien évidemment qu'il y aura la persécution. Mais il faut un prix pour acquérir ce trésor. Amen. Amen. Alléluia. Il y a une catégorie de personnes que je vais décrire ici. Il y a une autre catégorie de personnes qui viennent et qui marchent et qui sont très fidèles. Mais quand tu regardes un peu dans leur lieu de travail ou les endroits que ces gens fréquentent, tu doutes un peu de leur chrétienté. Ce n'est pas que ce n'est pas des gens qui veulent, mais ils ont des fois honte ou ils sont vraiment dérangés d'affirmer leur chrétienté. Et parce que c'est des personnes qui ne sont pas encore prêtes à être exposées à d'autres douleurs. Et ils n'ont pas encore la charge de tout vendre pour acquérir le trésor. Ils ont de la difficulté à vraiment affirmer leur chrétienté. Et la Bible nous parle d'un jeune homme dans le livre de Marc. Et c'est un jeune homme que le Seigneur a regardé, qui a parlé un peu. C'est quelqu'un qui fait tout
comme ces gens de chrétiens. C'est quelqu'un qui fait tout, qui respecte, qui est obéissant, qui écoute, qui fournit même l'effort nécessaire quand il est présent, quand il vient au service, mais qui n'est pas encore prêt à vendre tout pour suivre le Seigneur, pour acquérir ce trésor. Et le Seigneur regarde ce jeune homme et il dit, oui, c'est vrai, depuis ton jeune âge, tu as honoré ton père et ta mère, tu as fait ceci, tu as fait cela, mais il te reste une seule chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Et la Bible dit, mais affligé, dans le livre de Marc 10, au verset 22, la Bible dit, mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Et c'est une place à laquelle nous devons arriver, c'est-à-dire être prêt à faire le sacrifice. Être prêt vraiment à faire le sacrifice comme ce chercheur de perles. Il sait exactement qu'est-ce qu'il voulait. Il a cherché des multitudes de perles. Mais en cherchant, il a fouillé du moins des multitudes de perles. Mais en fouillant, il savait exactement laquelle aurait de la valeur pour lui. Et là, il est parti. Il a trouvé la perle qui est la plus précieuse. Et la Bible dit dans sa joie. Et vous voyez, c'est pour ça des fois, quand moi je regarde des gens, et c'est pas parce que je suis devant le pasteur Annick, mais je vais quand même dire ceci. Et c'est un homme qui a sacrifié. C'est un homme qui a eu le temps de faire de grands sacrifices. Et j'ai habité dans cette maison et j'ai découvert quelque chose avec le pasteur Annick. Et j'ai partagé ça avec un frère. Tu vois le pasteur Annick dans les chillings, des choses comme ça et tout. Mais quand tu viens ici à 3 h du matin, il est en train de prier. Et en ce moment, beaucoup de personnes dorment. Plusieurs fois, je me suis levé dans la nuit et je l'ai vu prier. Et des fois, ça peut être un piège pour certaines personnes. Peut-être il est tout le temps avec eux, mais eux ne savent jamais quand ils se demandent s'il a une vie de prière. Mais bien sûr que le gars a une vie de prière. En tout cas, pour le temps que moi je suis resté ici, je l'ai vu prier. Et c'est ce dévouement en fait. Et je parle de ces gens-là qui sont prêts à faire des sacrifices, à aller chercher, être prêts à vendre et à acheter ce trésor. Et pour quelqu'un qui regarde et qui se dit, mais comment je peux faire, c'est-à-dire, ma part dans tout ceci, c'est quoi? Et tu es là, c'est la première fois que tu entends ceci. Et tu te poses beaucoup de questions, tu dis, mais tu n'as fait que parler en fait de ceux-là qui sont déjà là, de ceux-là qui n'ont pas, de quelqu'un qui a cherché, de quelqu'un qui n'a pas mis beaucoup d'efforts. Et tu te poses la question, et moi, qu'est-ce que je fais dans ce cas? Alors que, bon, je ne comprends rien de tout ce que tu as dit. Je vais te parler de l'évangile. Et comme je l'ai mentionné au départ, ce n'est pas... L'évangile à lui-même, c'est déjà un miracle. Ce n'est pas une délivrance de démons ou un jeûne de 40 jours ou un sacrifice de quoi que ce soit qui nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui. Mais ce n'est pas la simple obéissance de l'évangile et ce n'est pas notre persévérance dans cet évangile. Et c'est quoi l'évangile? L'évangile, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, comme le dit dans le livre de 1 Corinthiens 15. Et la Bible nous dit, dans 1 Corinthiens 15, je l'ai déjà lu au départ, mais je vais quand même le relire. 1 Corinthiens 15. L'apôtre Paul dit, frères, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu reçois l'évangile, tu crois en l'évangile et tu persévères en l'évangile et l'évangile te sauve. Donc c'est tout un processus. Et comment tu obéis à l'évangile? Acte 2, 38.
quand il était arrivé à l'église, à chaque service, A238. Vous savez, moi, j'avais fréquenté beaucoup d'autres églises avant de venir. Et je me suis fait baptiser au pays, et chez moi. Et là-bas, les choses ne sont pas vraiment comme ici. Donc, on nous prêchait des choses. Donc, quand c'est arrivé, bon, à un moment donné, au départ, ça devenait un peu la routine A238. Mais c'est parce que je n'avais pas en fait compris. Et comme je vous ai dit au départ, c'est juste simplement parce que je n'avais pas encore compris. Si j'avais compris déjà dès le départ, A238, ma joie serait intégrale dès le départ, comme elle est aujourd'hui. Parce que c'est l'évangile qui nous sauve. C'est A238 qui nous sauve. Et le monde va passer et sa convoitise va passer. Mais la Bible dit, mais celui qui fait la volonté de Dieu va demeurer éternellement. Amen. Et c'est la raison pour laquelle il est très très important de considérer Acte 2, 38. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Aussi simple que cela. Aussi simple. Des fois, tu regardes tellement la simplicité de la chose que tu te dis, ben, il parle de vie éternelle. Ça veut dire quoi ça? Parce que tu ne vois pas. C'est des choses qui ne sont pas visibles. C'est-à-dire, ce n'est pas des choses que tu vois tout de suite, mais c'est des choses qui sont éternelles parce que la Bible le mentionne. Amen. Et c'est comme ça. Ce n'est pas comme Naaman à qui le prophète dit, c'est cette fois que tu vas te jeter dans le Jourdain pour être purifié. Et il dit, ben, pourquoi il y a le papa, il y a ceci, il y a cela, pourquoi tous ces eaux sont plus propres que le Jourdain c'est tellement sale, pourquoi c'est là-bas que je dois me jeter? Et moi derrière dans ma tête je pensais que le prophète allait venir, puis il allait agiter sa main comme ça, il allait faire des grimaces, et puis vous voyez, on aime des choses très compliquées. Or, l'évangile est très simple. La simplicité de l'évangile, c'est ça qui donne la puissance. Et il y a la puissance dans cet évangile. Et voilà, tu nous écoutes en ce moment et tu te dis, ben, comment j'acquiers ce trésor qui est la vie éternelle? Obéir à l'évangile. Obéir à l'évangile. Tu sais, la recommandation du Seigneur, en fait, c'est celle-ci. Il dit, dans le livre de Marc, le livre de Marc 16, au chapitre 16, il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père. Allez, tellement il y a des passages dans l'évangile, allez et faites de toutes les nations des disciples. Et comment il dit? Il dit, voici je vous envoie, attends, je vais juste regarder, Marc 16, pour bien le citer. Marc 16, le verset 16 nous dit, à partir du verset 15, il dit, puis allez par tout le monde et prêchez, voilà, je cherchais, et prêchez et prêchez à toute la création la bonne nouvelle. Et dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Il dit, prêchez la bonne nouvelle. C'est aussi simple que cela. Y croire et y obéir pour le salut. Et c'est très important de réaliser cela. C'est la commission, c'est la mission que le Seigneur nous a confiée, d'aller et de prêcher l'évangile. Le Seigneur ne nous a pas envoyé aller faire des délivrances, aller faire des grimaces de transformation. Non. Vous pouvez écouter des messages de prospérité, toutes ces choses-là, mais le monde passe et sa convoitise passe, encore une fois. C'est l'évangile qui apporte le salut. C'est l'évangile qui apporte la vie éternelle. Le Seigneur nous a envoyé prêcher l'évangile. La simplicité de cet évangile nous sauve. Amen. Et tu regardes et tu dis, bon, ok, alors qu'est-ce que je fais? Tu as parlé de l'évangile qui sauve, tu as parlé de baptisez-vous, des choses comme ça. La Bible me dit clairement en fait que le fait d'obéir à A238 nous identifie à la mort, à l'ensevelissement et à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et comment cela arrive? Cela arrive simplement le fait que tu te répands. La repentance, c'est la mort en soi.
tu as des désirs. La Bible dit que la chair et l'esprit ont des désirs contraires. Mais lorsque tu te répands, tu ne suis plus les désirs de la chair, mais tu suis les désirs de l'esprit. Parce que les deux ont des désirs contraires. Rien à voir. Ils sont carrément opposés. Mais lorsque tu viens à la repentance, tu prends la décision de suivre les désirs de l'esprit. Et c'est ça qui t'identifie à la mort du Seigneur. C'est la simple repentance. Tu te répands en premier. Et la Bible dit la mort et l'ensevelissement. L'ensevelissement, c'est vrai que, bon, comme dit le pasteur, on ne va enterrer personne. Ce n'est pas qu'on va t'acheter une tombe. Ce n'est pas vraiment cela. Mais le baptême, le simple fait qu'on t'immerge et qu'on te ressorte, t'identifie à l'ensevelissement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, tu te répands, c'est-à-dire tu meurs en toi. Tu te fais baptiser. Et lorsqu'on te plonge dans les eaux, on invoque le nom du Seigneur sur toi. Parce que c'est le seul nom qui apporte le salut. Et c'est le nom qui vient laver les péchés. C'est le nom qui appelle le sang sur toi. Parce que si le nom n'est pas invoqué, ce serait simplement une douche froide. Le nom doit être invoqué parce que c'est dans le nom qu'il y a la puissance. Souviens-toi, les disciples ont été empêchés, non pas de prêcher, mais plutôt de prêcher le nom du Seigneur Jésus-Christ. Raison pour laquelle il est très indispensable, lorsque tu viens, lorsqu'on arrive au baptême, que cela ne soit pas immersion dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible nous parle de la résurrection. La résurrection, c'est le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas nous qui donnons. L'Église a son rôle. L'Église baptise. Et Dieu, c'est lui qui donne le Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit nous identifie à la résurrection. Et ce même jour, comme le jour de la Pentecôte, c'est ce qui est arrivé. Les disciples, ils ont commencé à parler des langues. Quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, tu commences à parler en d'autres langues. Tu commences à t'identifier vraiment à une nouvelle vie, à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est cela vraiment qui détermine l'évangile. La mort, l'ensevelissement et la résurrection. Et c'est ça qui va transformer ta vie. Lorsque tu reçois le baptême du Saint-Esprit, la Bible nous dit que l'Esprit va te conduire dans toute la vérité. L'Esprit va te sonder. La Bible dit, l'Esprit sonde même les profondeurs de Dieu. L'Esprit va te sonder, il va aller chercher les choses dans lesquelles tu es, tu demeures et que tu ne veux pas laisser. Il va aller les sonder, il va te les ramener là-dessus, il va te dire, ça là, je veux que tu le laisses. Ça là, je veux que tu abandonnes. Et c'est la puissance de l'évangile qui t'apporte cela. Et je n'ai pas vraiment pu parcourir toutes mes notes, mais je vois qu'on est vraiment avancé dans le temps. Et ce qui est très important de savoir dans ce parabole du trésor, c'est l'importance et la valeur de l'évangile. Ce trésor représente dans la vie de chaque chrétien et de chaque croyant l'évangile, la repentance, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Et je vais vraiment rendre grâce au Seigneur que dans nos vies, à chacun de nous, pour ceux-là qui ont déjà obéi, que ça soit d'une manière inopinée qu'on découvre le trésor qui est caché dans le champ, ou à force de chercher, de creuser, de fouiller, qu'on découvre la perle qui est la plus précieuse. Ce qui est important, c'est de reconnaître la valeur que contient ce trésor. Et ce trésor, c'est l'évangile. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et je rends grâce au Seigneur pour ce moment. Amen, 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 amen. Alléluia. Merci beaucoup, frère Jules. Ouais, pasteur. Je vois qu'il a encore beaucoup de notes, donc il va falloir qu'on le fasse revenir un de ces jours pour finir ces notes. Alléluia. Lui-même, il a requis cela. Amen. Donc on va aller en adoration. Peut-être quand tu vas faire le truc, tu vas faire plus doucement comme il a arrêté. On va louer le Seigneur pour terminer.